Amis de la presse, bonjour et bienvenue à ce troisième rendez-vous de la semaine. Voici quelques titres du jour. Le premier que j'ai sous les yeux, ah non, le Béninois libéré qui libère cette manchette. Explosion de la plus grosse arnaque foncière, soigneusement montée par le gant de Eugène Alanomba à Tobin, des notaires, cadres des mairies et géomètres devant la criette. Plus d'une vingtaine de personnes attendues en prison, nous souffle le journal depuis sa une. Sexualité en milieu scolaire, à Diagboni, c'est le DJ Madio, maire de la ville de Cotonou. Il sensibilise les jeunes depuis la tribune du journal d'Aboubacar Takou au sujet du jeune intègre qui a remis les 14 millions ramassés à son propriétaire. Mama Sissé encourage l'honnêteté, distingue Baraka Amidou, image très parlante à la une de ce journal. Mafia foncière chez le maire Malik Gominan, la police met la main sur un gros morceau. Découvrez-le dans les pages de ce journal. Retour des ex-boursiers béninois de l'SMT à Dakar, ce que la délégation est allée dire à Yaïla Descamps et à Dame Soulé, le journal rapporte dans son numéro de jour. La nation, gouvernance locale, Cotonou face à de grands défis, lesquels le journal les aligne dans ses colonnes. Entretien avec le professeur Patrice Aimé Agossou, il dit que le Bénin se positionne comme une économie forte. Il s'explique dans les colonnes de ce journal. Afrique-Europe, la soif d'une nouvelle alliance à Bruxelles. Lutte contre la corruption, action comparée des différents gouvernements dans notre pays. Sur quoi s'attelle le confrère. Le révélateur du jour révèle quoi? Attaque terroriste dans le nord Bénin, 5 jours d'hommage aux soldats béninois tués. Et puis, décision de la Cour constitutionnelle, la radio Fraternité FM épinglée pour violation de la Constitution. Le requérant a estimé qu'un journaliste de l'organe de presse a tenu des propos visant à stigmatiser la communauté Peul. La suite est dans les colonnes de ce journal. Zone industrielle de Glodibé, le président de la BAD visite le chantier. Exposition diptyque au Palais de la Marina, la ministre française de la Culture annoncée à Cotonou. Roselyne Bachelot sera à Cotonou au lancement de l'exposition au public. Info matin dans le devoir de mémoire avec ce titre, Gilles Tafarosso alias Miguelito, 36 ans déjà que le maestro s'en est allé. Le journal lui rend hommage. Décoration d'Amidou Baraka, l'homme des 14 millions retrouvés. Oui, mais on peut mieux faire. Mieux faire quoi? Le journal s'explique dans ses pages. Cascade de déviance sexuelle tous azimuts. Encore une fille de 13 ans victime de viol. Mais que se passe-t-il avec la libido des Béninois, interroge très courroucé le journal. Fraternité, acte terroriste dans le Nord Bénin contre le djihadisme, l'unité retrouvée, politique, religieuse, société civile, soudée autour des solutions pour la sauvegarde de la quiétude à nos frontières. Nouvel accident mortel dans le l'échervillement d'une barque entre Porto Novo et le Nigeria, transport fluvial au Bénin, l'État doit prendre ses responsabilités. Le journal souligne cela en rouge à sa une. Lutte contre les faux médicaments et accès aux pharmacies, pari gagné par le gouvernement, mais controverse autour de l'exigence des ordonnances médicales. Bénin intelligent, attaque terroriste aux frontières nord, le Bénin honore ses héros. Revalorisation des salaires, les travaux évoluent très bien. Qu'il dit, Wilfried Mbedi, le porte-parole du gouvernement, à la une du journal Bénin Intelligent. Secteur de l'artisanat, la Chambre des métiers de l'artisanat, bientôt une réalité, annonce le journal. La cloche fait glin 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 avec quel titre? Formation en militantisme politique et création du réseau des femmes FCBE, les ressentis du parti Cori à l'endroit du régime Talon. Recrudescence des attaques terroristes aux frontières nord-bénin, l'exécutif opte pour le changement de paradigme contre la pègre. Célébration de la Saint-Valentin ce 14 février, fête de l'amour ou de la débauche sexuelle, interroge le journal qui dit qu'il y a nécessité de conscientiser les jeunes. Et nous voici avec Dabarou, microfinance au Bénin, des clients du Pape Meu réclament leurs épargnes. Les agences de cette structure ont cessé les activités. Les clients non interlocuteurs que les portes fermées de ces agences, constate le journal. Boukombe, un Français arrêté pour une opération suspecte, laquelle c'est décrit dans le présent numéro. Pour avoir ramassé et rendu 14 millions à son propriétaire, Baraka Amidou, distingué par le préfet Cissé, pose également la une du journal d'Abaro. Gouvernance locale, Malanvie a enfin son budget exercice 2022.
Le potentiel bradage des réserves administratives a dit, mais nous sommes à Abomey, la prison différée pour les criminels fonciers. Pourquoi? Le journal explique dans son numéro de jour. Faux dans une affaire de Maniel Azé, une ancienne ministre de Yayi est mal barrée. Hein? Son complice, conseiller municipal à Cotonou, bientôt devant la justice, informe le potentiel. Pour utilisation de drones sans autorisation, un ressortissant français arrêté à Boukoumbe. Par ce temps, il fait pas bon faire ça, hein? Petit français. Mafia foncière à Togmen, Claude Azoraquin et deux autres convoqués à la criette pour ce jour. L'informateur à présent harcèlement sexuel en milieu hospitalier, de graves dénonciations. Hein? Le syndicat national des praticiens hospitaliers tire la sonnette d'alarme et dit tout. Il se pose d'abominables actes dans ce milieu, rapporte le journal. Détail dans ses colonnes. Rencontre entre associations fêtières, la NCB et la FCT. Luc Ratropo, reçu par son homologue Florence Cuigan à Atakpamé. Avec l'Audace Info, nous avons entre autres titres programme du 17 au 21 février 2022, le Bénin célèbre ses militaires tués. Après l'agression de douanier à Ifani, la démission du CB douane Igolo exigée. Pourtant interdit par la hiérarchie judiciaire, les clébés sont toujours en action dans le Mai-Plateau, rapporte le journal. Sur les dernières attaques de nature terroriste qui ont eu lieu dans le parc national W au nord du Bénin, Hunkwe appelle les talons à consulter toutes les forces politiques. Notre époque à présent, sommet UAUE à prendre les uns des autres, hein. C'est ce que demande ce journal. Situation géopolitique au nord, le PCB dit non au déménagement de Barkhane au Bénin. Mondial Qatar 2022, vous avez le calendrier complet des barrages dans le numéro du jour de ce confrère. Aéroport de Cotonou, dénomination à la douane. Voyez qui est positionné si vous y avez vos amis. Partners News. Morosité au marché d'Antokba, vendeurs et clients, tous se lamentent. Ça va pas fort par ici, c'est vrai. Harcèlement en milieu hospitalier, le sexe trouble la blouse. Et ça se passe comment? Le journal nous conduit dans ce siècle où le vice est roi. Le matinal, réaction aux mesures du gouvernement contre le terrorisme, les démocrates, enfin, la voix du réalisme, interroge grandeur manchette le journal qui dit quoi? Les opposants réunis au sein du Parti Les démocrates quittent de plus en plus leur posture extrémiste et empruntent progressivement la voie de la sagesse. C'est heureux de l'apprendre, hein? La politique, c'est tout, sauf cette guerre rangée de personnes. Elle tire sa source dans un débat démocratique, pas dans un combat de rue. On a lire le matinal, qui nous informe par ailleurs que 4 jours ont été décrétés pour rendre hommage aux soldats béninois tués. Emprunt obligataire 2022 du Bénin, but de l'opération et destination des fonds mobilisés. Le journal vous dit tout là-dessus. Très librement, Matin Libre donne à lire, prétendu assainissement des structures publiques, le masque Hinkati tombe. Comment là? C'est expliqué dans le numéro de jour de Matin Libre. Mafia foncière dans la commune de Djougou, le cerveau déposé en prison. 2 de ses complices sont en cavale, nous souffle le journal. Pour avoir ramassé et remis 14 millions à Sinandé, le jeune Baraka Midou, distingué, il est à la une de beaucoup de journaux ce jour. Hein. Attaque terroriste au nord du Bénin, bientôt un hommage aux soldats tués. L'économiste donne à lire, exportation sur le marché international du Canada, 112 PME de femmes en formation à la CCI Bénin. Elle pose là à la une de ce journal. Sommet UAUE, Macky Sall et Charles Michel en tribune conjointe. Entrepreneuriat féminin, la BAD lance un appel à proposition pour la transition vers l'économie formelle. Précarité financière des pays, la Banque mondiale propose des axes d'action pour une reprise équitable. Les 4 vérités, ce journal a toujours 4 visiblement. Hein. Lutte contre l'extrémisme violent, du renfort pour les forces de défense et sécurité. 25 cadres ont été outillés pour verrouiller les djihadistes. Bénin, talent sollicité dans une triste affaire à Abomey. De quoi s'agit-il? Tenez le journal et vous le saurez. Rémunération des maires des communes du Bénin. Dès avril 2022, les maires de Porto Novo, Cotonou, Abomey, Calavi, Parakou, mieux lotis. Hein. Voici ce que gagnera désormais chaque maire selon le statut de sa commune. Détail dans les colonnes de ce journal. Bénin, une mineure de 13 ans violée dans un moulin à maïs. Alors maman, n'envoyez plus vos filles de ce côté-là. Ou alors qu'elle soit accompagnée. Meunier, qui vous demande de faire ça? Hein? Décision du gouvernement. Suite aux dernières attaques djihadistes, le Bénin rend hommage aux soldats tombés au front dans le nord. L'événement précis à présent, suite aux attaques terroristes dans le nord Bénin, des hommages nationaux aux soldats tués démarrent demain. Hors réseau au Bénin,
Le MCC décerne un certificat à la Berme. Son patron pose à la une de ce journal. Sommet continental à Bruxelles, les 17 et 18 février 2022. Talons au sommet UAUE. Macky Sall et Charles Michel appellent à une meilleure relance de la coopération entre l'Afrique et l'Europe. Le leader du jour. Construction de salles de classe et de forages dans la commune d'Adion. Le maire François Zanoubo décroche le soutien de l'association MJ pour l'enfance. Des infrastructures modernes ont été mises à la disposition des apprenants jeudi dernier, rapporteur journal qui dit que Faustin promet le soutien de l'association à son ami François Zanoubo jusqu'à la fin de son mandat. Pour ses nombreuses actions de développement dans la commune d'Abomey-Calavi, le maire Angelo Arwandino, désigné comme le bon samaritain pour l'arrondissement de Ouedo. L'homme pose à la une ce journal très fier là. Le grand matin. Attaque terroriste dans le nord Bénin, le gouvernement rend hommage aux soldats tués. Le chef de l'État très affecté décide d'honorer leur mémoire, rapporte le journal. Lutte contre le terrorisme, le Bénin a le soutien de l'UE, de la France et des USA. Qu'il dit Wifedon Béguy, le porte-parole du gouvernement. Exposition au public de 26 trésors royaux restitués au Bénin, la ministre française de la Culture attendue à Cotonou. Le grand regard donne à ce gros titre de l'ANAT aux douanes, Hincati ou le balai magique de Talon. Lutte contre le terrorisme, la CSTB craint l'installation de Barkhane au Bénin. Département du Borgo, Cissé célèbre la probité d'un jeune cultivateur. Enfin, extrémisme religieux au Bénin, le pasteur Alopo s'attire la colère de Dieu de Banamé. Ici, point de colère, pas du tout. Merci pour votre aimable attention. Bonne suite de programme sur Idéal Web Radio.